Comment savoir si tu es avec une personne toxique? J'aime pas définir les personnes comme toxiques. Pour moi, c'est juste des personnes qui ont des parties sous-conscientes qui sont blessées et qui souvent prennent le dessus et qui les amènent à avoir des comportements qui peuvent être pas forcément les meilleurs ou en tout cas que nous, on peut interpréter comme négatifs et qu'on peut prendre comme mauvais. Donc, ça dépend vraiment un peu de la perspective que nous, on a de cette personne et à la fois du comportement que ces parties inconscientes sont en train de leur fait mettre en place vis-à-vis des gens ou en tout cas de nous. Donc, enlevons en seconde le côté toxique ou pas toxique. Allons voir qu'est-ce qui fait que ces personnes peuvent avoir ce comportement qui les amène pas forcément, qui finalement sont des comportements qui à nous ne nous font pas forcément du bien et que on devrait un peu commencer à se distancer, en tout cas à protéger cette partie humaine et fragile en nous vis-à-vis de ces personnes. Alors, premièrement, on peut commencer à identifier un attachement souvent fouillant, mais ça peut être aussi un attachement anxieux. Je fais une vidéo sur les styles d'attachement et je vous invite à la regarder. J'explique que chacun d'entre nous, selon la façon dont on était en lien avec les parents, a différents styles d'attachement. Et en fait, n'importe quel style d'attachement, s'il est porté à l'extrême, peut être vraiment toxique, encore une fois, j'utilise ça avec vraiment beaucoup d'attention, ça peut faire du mal pour la personne qui le vit. Donc, imaginons une personne qui a un attachement fuyant. Donc, aussi une personne qui ne veut jamais s'engager, qui dit vouloir être là, puis n'est pas là, puis peut-être elle nous dit vouloir nous revoir, il nous envoie des messages, mais elle ne veut pas vraiment être avec nous. Donc, elle essaie de fuir la relation. Une personne avec un attachement de style anxieux, au début, on la voit intéressée, elle est vraiment là, et puis ça devient trop, ça devient pressant, ça devient jaloux, ça devient constamment des messages, constamment vouloir nous voir, constamment anxieux. On sent vraiment l'anxiété de vouloir être avec nous tout le temps et ne pas nous laisser l'espace. Ou alors un attachement désorganisé. Une personne qui a un attachement désorganisé, clairement, ce qu'elle va faire, c'est oui, non, dans un moment où on nous veut, à un moment où on ne veut pas. Et si vous êtes dans ma chaîne, vous savez que je parle beaucoup du TOC de couple. Et les personnes qui ont le TOC de couple, donc un trouble obsessif compulsif dans les relations, sont des personnes qui souvent ont un attachement désorganisé. Donc, des personnes qui à un moment veulent dire oui, ils veulent être avec cette personne, et puis ils changent d'avis et ne sont pas sûrs. Et du coup, à nouveau, c'est le doute. À nouveau, c'est je ne sais pas si je vais vraiment être avec toi. Et donc, ça, pour qui le vit, pour qui est avec une personne qui a cette typologie d'attachement, peut être douloureux à vivre. Vous voyez pourquoi je ne veux pas décrire les personnes comme toxiques. C'est parce que c'est très dur comme mot. Mais en réalité, encore une fois, ce sont des parties blessées dans l'autre qui prend le dessus et qui les amène à avoir des comportements qui, pour qui a quoi faire avec ces personnes, ça peut être vraiment difficile à gérer. Donc, une personne qui a des comportements que vous voyez qui ne sont pas forcément faciles pour vous à gérer et une personne qui finalement est blessée. Dans ces comportements, il peut y avoir aussi du narcissisme, par exemple une personne qui tend à vouloir vous manipuler avec les émotions, à retourner les choses tout en sa faveur, une personne qui n'accepte pas du tout de ne pas avoir la raison, qui ne prend aucune responsabilité, responsabilité de ce qu'il fait et ses émotions. Bref, ce sont tous des attitudes d'une personne qui finalement a des blessures, a des traumas. Mais la question que vous devez vous poser ici, c'est pas est-ce que cette personne est toxique, mais c'est plutôt est-ce que les comportements de cette personne sont en train de m'affecter d'une façon qui me fait du mal. Donc, je suis restée 4 ans dans une semi-relation avec une personne qui justement avait un attachement fuyant, qui disait m'aimer, mais qui finalement ne voulait jamais être dans une relation, avec qui finalement on continue à faire des allers-retours, c'est-à-dire j'essayais de me détacher de cette personne, mais j'ai tombé tout le temps à nouveau avec lui. C'était jamais rien de sérieux, c'était juste des moments, parfois des semaines, parfois quelques jours, parfois une nuit. Et je me contentais des miettes. Cette personne voyait aussi d'autres femmes et c'était hyper douloureux pour moi. J'attendais que d'être vue, j'attendais que d'être validée, j'attendais que d'être aimée et d'enfin être choisie. Et ça, c'était mes blessures à moi. C'était mes blessures à moi qui me poussaient à continuer à demander de l'amour et de la validation de cette personne plutôt que, aller voir qu'il n'y avait aucun amour, aucune validation à recevoir en fait, parce que
j'étais déjà valable, aimable, moi, toute seule, sans l'approbation de cette personne. Donc, on tombe dans une sorte de dépendance affective et l'autre peut être défini comme toxique, mais finalement, l'autre, tout simplement, a ses blessures à lui. Cette personne, éventuellement, à la fin, a voulu être en couple avec moi quand d'autres hommes étaient intéressés à moi. Donc, bien évidemment, à ce moment-là, son ego a senti qu'il perdait son territoire et donc il a voulu être en couple avec moi. Donc, vous voyez, il y a souvent des jeux d'ego, des jeux de pouvoir, des jeux de territoire. Donc, ce sont tous des comportements qu'on peut décrire comme toxiques, mais encore une fois, je veux que vous voyez la blessure de l'autre et voir à quel point en fait cette blessure de l'autre est en train de le pousser à avoir des comportements qui pour vous ne sont pas positifs, qui ne vous font pas du bien. Et vous devez vraiment vous poser la question, est-ce que du coup, je dois prendre soin de cette partie vulnérable en moi? Parce que moi, avec l'idée, oui, je peux le faire, oui, c'est ok, je ne veux rien de sérieux non plus, je me mentais à moi-même. Et c'est ça que parfois les femmes ont fait, on se ment en soi-même souvent. Donc, réaliser là où je suis en train de continuer à m'exposer à des comportements qui ne me font pas du bien, qui continuent à perpétuer mon trauma, là où je suis addict à mon trauma et je n'arrive pas à me détacher du trauma et voir en fait qu'est-ce que de façon inconsciente je suis en train de chercher à travers cette personne qui a ce comportement-là. Donc, quand j'ai commencé vraiment à faire le coaching thérapie, je suis partie en Inde, j'ai eu un éveil spirituel. Enfin, j'ai pu me détacher de cette personne. Mais la blessure qui était derrière, c'était une blessure d'abandon très, très profonde. J'ai vécu dans ma vie des traumas complexes. Donc, tout ce que j'ai projeté sur cette personne était en réalité une blessure liée à ma maman, à mon père. Et quand j'ai pu enfin les ressentir, les émerger et guérir ce qu'il y avait à guérir, petit à petit, j'ai réussi à me détacher enfin de cette personne et trouver ce qu'est l'homme de ma vie aujourd'hui avec qui j'ai une relation saine, qui n'a pas été difficile au début de vivre cette relation saine parce que tout mon système était basé sur le trauma. Donc, je ne faisais que voir quel le trauma et chercher le trauma. Donc vraiment ici, plutôt que vous poser la question, est-ce que cette personne est toxique? Posez-vous la question, est-ce que les comportements de cette personne sont en train de toucher une partie fragile en moi qui aujourd'hui demande à être préservée et protégée? Si vous sentez que du coup ça vous expose constamment au rejet, constamment à l'abandon, constamment au trauma, constamment à des choses qui font mal, vous savez que peut-être ce n'est pas le meilleur environnement pour guérir. Vous savez que ce n'est peut-être pas le meilleur environnement où laisser rester. Parce que cette partie en vous fragile et qui demande votre attention et de la guérison demande que vous la protégez. Et vous avez le pouvoir de la protéger, vous avez le pouvoir de la préserver. Donc c'est à vous d'aller rencontrer vos parties inconscientes et les guérir. Et c'est un travail que j'ai fait en privé, j'ai un travail que j'ai fait avec mes clients dans mon programme Le Chemin du Cœur. Si vous sentez que vous voulez être guidé dans ça, je vous assure, ça a été le meilleur investissement dans ma vie, ça a transformé ma vie et j'ai pu enfin lâcher, éliminer toutes les personnes qu'on considère toxiques et qui ne me faisaient pas du bien. Et enfin, j'ai ouvert la porte à l'amour de ma vie, un amour sain. Donc, si vous voulez faire ce travail, je vous invite à regarder ici en bas. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt.